mon départ du Maroc, j'avais 17 ans, j'ai fait des études de doctorat, des études d'ingénieur d'abord. Je suis partie au Canada, j'ai fait un master. Ensuite, j'ai fait mon doctorat de chimie et de physique des polymères. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour des grands groupes chimiques. Je travaillais d'abord pour Shell. Je travaillais beaucoup pour des Américains ensuite, pour Huntsman, pour Dow Chemical. Je travaillais dans 4 continents. J'ai travaillé au Japon, en Asie. J'ai travaillé au Moyen-Orient, à Dubaï et en Arabie Saoudite. J'ai vécu aux États-Unis, où j'ai transformé une société de propreté et d'hygiène d'ailleurs, où j'ai fait honneur à ma grand-mère qui était femme de ménage, où j'ai construit une fondation. J'ai lancé une fondation pour les femmes, pour honorer les femmes de ménage et pour combattre l'illettrisme. Et ensuite, en 2019, j'ai eu l'honneur de joindre le groupe Solvay, qui est un groupe de 160 ans. Et aujourd'hui, je suis la PDG de Solvay et qui transforme cette société de façon internationale. C'est une transformation humaine, économique, une transition énergétique et j'en suis très fière et très heureuse. Alors moi, je suis une fille de Casablanca. J'ai été élevée dans un quartier populaire qui s'appelait le quartier espagnol, élevée par une grand-mère illettrée. Une grand-mère on n'avait pas beaucoup de choses à la maison, on était humble et pauvre, mais on avait beaucoup de choses en fait. J'ai été nourrie par un amour inconditionnel. J'étais une petite fille qui était curieuse et la tête dans les étoiles, dans les livres. Et elle me disait un adage, un proverbe peut-être, je ne sais pas si les Marocains, africains, qui était que les petites filles avaient 2 sorties dans leur vie. Une de la maison du père à la maison du mari et la deuxième c'était au cimetière. Donc elle m'a invitée à trouver une 3e sortie. Et en fait, plus qu'une sortie, c'était une porte. Et ma porte, c'était l'éducation. J'ai vu que le décret royal et le plan de l'hydrogène vert en parlent. La compétitivité est importante et c'est pour ça que je trouve industriellement, quand je vois un pays comme le Maroc qui a une croissance qui a été très constante, qui est résilient au choc comme la crise Covid, on a quand même fait du 2%, ce qui est extraordinaire d'un point de vue PIB. Quand je vois l'inflation, à part cette année, mais qui était en dessous de 2%, quand je vois l'apport des talents, c'est une stabilité qui est importante pour un industriel comme le nôtre. Tout d'abord, je veux retenir les talents et les talents et les talents. Ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, le Maroc produit des chercheurs, des ingénieurs qui sont d'ailleurs exportés. Je pense que le Maroc a un problème peut-être que les jeunes diplômés partent du Maroc, mais c'est tant mieux d'avoir une intelligentsia, d'avoir des cerveaux qui aillent ailleurs et qui reviennent au Maroc. J'ai parlé à beaucoup de gens hier qui ont décidé de revenir au Maroc et de s'y réinstaller. C'est un atout formidable. Et pour une société comme la nôtre, Solvay, on a besoin de voir ça. Mon premier conseil, c'est si j'ai pu le faire, vous pouvez toutes les faire. Le deuxième conseil, c'est de trouver votre passion. Et pas tricher avec, pas dire oui j'aime ça, etc. Trouvez vraiment ce qui vous fait envie et rêvez. Mais rêvez, il faut que vos rêves vous fassent peur, sinon ils ne sont pas assez grands. Et prenez des risques. Quand vous êtes jeune, prenez des grands risques, ce n'est pas un problème. Quand on échoue, en fait, mes échecs m'ont plus aidé et formé que mes réussites. Donc trouvez-les. Ayez de l'empathie pour vous. Et la vulnérabilité, attention, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force quand vous osez vous en parler, quand vous osez vous connecter avec l'humain. Donc faites-le de plus en plus. Et dream big, rêvez et allez-y. The sky is the limit, comme on dit.